Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre débat intervient au lendemain d'une annonce très inquiétante faite par la Fondation Abbé Pierre. Le nombre de personnes sans logement dans ce pays approche les 300 000. Ces nouvelles viennent quelques jours après la publication du rapport alarmant du Secours catholique sur l'état de la pauvreté en France. Pauvreté et inégalités ont augmenté depuis 10 ans dans notre pays de façon continue et l'on annonce que la France franchira la barre des 10 millions de pauvres en 2020. Mes chers collègues, vivons-nous bien dans la 6e puissance économique du monde ? Ce projet de loi de finances rectificative, 4e du nom de cette année, répond-il à ces enjeux ? Nous répondrons par la négative à l'examen des chiffres. Vous accordez une aumône de 150 € pendant un mois seulement aux chômeurs en fin de droits, aux étudiants boursiers, aux bénéficiaires de l'APL. L'association ATD Quart Monde dénonce, je cite, « des mesures pansements déconnectées de la vie des gens, loin d'être à la hauteur de la situation ». Le gouvernement mise sur l'emploi, l'insertion par l'activité économique. Est-ce bien crédible au moment où chaque jour sont annoncés des plans de licenciement qui vont faire basculer dans la précarité des milliers de salariés avec leurs familles ? Nous sommes bien loin du « quoi qu'il en coûte » présidentiel. Le traitement des inégalités et de la pauvreté est, selon nous, le principal échec de ce projet de loi de finances rectificative. Notre groupe propose, au travers de ces amendements, des mesures concrètes pour répondre à ce défi social urgent : revalorisation et extension du RSA, augmentation des bourses étudiantes, aide au logement pour les plus démunis. Il est temps de mettre à contribution ceux qui n'ont pas été au rendez-vous de la solidarité et d'autres qui parviennent même à sortir gagnants de la pandémie qui nous frappe. Les compagnies d'assurance qui disposent aujourd'hui d'un confortable matelas de 100 milliards de réserves, alors que des centaines de PME, des PMI, des artisans et commerçants se retrouvent dans la tourmente et parfois même menacés dans leur existence. D'autres multinationales, les GAFA, que l'on pourra bientôt désigner du terme « l'État numérique », Amazon ne déclare quasiment aucun bénéfice en France. Ces groupes paient 3 fois moins d'impôts que le livret du quartier. Et quand Google paye son impôt, c'est au terme d'une bataille judiciaire de plusieurs années. Google a ainsi réglé il y a quelques mois une somme de 500 millions, plus 400 millions de pénalités. Mais ce chèque vient solder un litige portant sur 7 milliards d'euros d'impôts éludés par Google depuis 10 ans. Le fisc s'assoit ainsi sur 6 milliards d'euros. Autrement dit, frauder, il en restera toujours quelque chose. Le constat que nous pouvons faire à l'occasion de ce PLFR 4 est le suivant. Le gouvernement, même en pleine pandémie, ne remet pas en cause ses fondamentaux. Hors de question de solliciter les plus hauts revenus et les dividendes par l'impôt. Et puis on entend discrètement revenir à l'ordre du jour le néfaste projet de réforme des retraites. Réformes qui font partie des réformes structurelles exigées par l'Union européenne, la Banque centrale européenne et les marchés financiers. Marchés financiers que vous allez encore favoriser. Car en ne mettant pas à contribution les dividendes, les grosses fortunes, les patrimoines, vous faites le choix d'avoir recours à la dette. Pour dire les choses plus trivialement, c'est celui qui paie les musiciens qui choisit la musique. Et cette dette inquiète nos concitoyens. Chacun et chacune s'interroge, qui va la payer ? M. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, a apporté la réponse il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Je cite, « Cette dette, je tiens à le redire, elle devra être remboursée le moment venu par la croissance, par un effort de responsabilité en matière de dépenses publiques et par des réformes structurelles, dont la réforme des retraites. » Ce projet de loi de finances rectificative ne prend pas le chemin de la nécessaire solidarité, ne prend pas, selon nous, en compte la gravité de la crise sociale déjà là, renonce à solliciter les très hauts revenus, à taxer les dividendes. Nous défendrons nos propositions de justice sociale et fiscale durant le débat de ce jour. En l'état, ce PLFR 4 n'apporte pas de vraies réponses à la situation de notre société. Le groupe CRCE ne pourra y apporter son soutien. Je vous remercie. La parole maintenant